bienvenue pour la quotidienne du 25 août. Aujourd'hui, 2 Alexandre pour le prix d'un. En plateau, notre invité du jour, Alexandre Démétriades. Bonjour. Bonjour Andrea. Bienvenue, vous êtes municipal tout fraîchement élu à la ville de Nyon en charge des sports et de la culture. On parlera évidemment de la rentrée politique avec vous. Et puis l'autre, Alexandre, celui qu'on aura l'habitude de voir à la conquête du territoire et ici du district, muni de son téléphone. Alexandre Caporal, mesdames et messieurs, aujourd'hui au Cheval. Oui, exactement. Regarde, donc je suis dans les vignes, je suis au domaine Sarraud-Dessus, donc au-dessus de Benien, pour vous faire visiter le Cheval et ses coulisses. Ouais, parce que le festival commence dans un jour. Alexandre, c'est la première fois que toi tu te trouves sur place. Qu'est-ce que t'en dis ? Pas mal, c'est vrai que hier on était aux variations musicales de Tanet, je te disais magnifique le cadre, la vue. C'est vrai qu'ici, c'est pas moche non plus, hein. Voilà. Ouais, on en a plein les yeux. Bon, parlons politique. Les choses sérieuses, je ne sais pas, en tout cas, c'est les choses qui vous passionnent. Alexandre Démétriades, vous êtes né à Nyon, vous avez 30 ans, vous rentrez au Conseil il y a 10 ans. Jusqu'en juin, vous êtes élu municipal. Bien sûr, vous êtes aussi député au Grand Conseil vaudois depuis 2013. On a envie de vous poser la question, finalement, est-ce que la politique, ou en tout cas la municipalité, c'est vraiment un nouveau métier, sachant que la politique, c'est votre quotidien ? Alors c'est clair que je suis familiarisé au monde de la politique, mais au monde parlementaire, entre guillemets, ou de l'organe délibérant, donc le Conseil communal de Nyon. C'est vraiment un autre monde qu'on découvre. On sait par exemple que ce trame derrière l'institution plein de petites mains pour mettre en œuvre les décisions de la politique, mais dès lors qu'on accède à la municipalité, on se rend compte vraiment concrètement du travail qui est fait par le personnel de la ville de Nyon, et je dois vous dire, c'est vraiment impressionnant cet engagement qu'il y a pour le bien de la ville et pour réaliser les projets que la politique demande. Mais aujourd'hui, est-ce que on a envie de dire, c'est un retour en arrière, Alexandre Démétriades ? Vous revenez municipal, vous auriez pu être conseiller d'État. Non, alors je ne pense pas que j'aurais pu être conseiller d'État à l'heure actuelle. Alors oui, effectivement, il y a des gens qui me disent « mais tu es déjà au Grand Conseil, pourquoi retourner à la municipalité ?» Franchement, enfin au niveau local en quelque sorte, franchement, pour moi, découvrir un nouveau mandat d'exécutif dans ma ville, dans la ville que je connais, je ne peux pas dire que je la connais sur le bout des doigts, mais quand même, je la connais vraiment bien. Pour moi, c'est vraiment un honneur, une chance, et comme vous le disiez, c'est comme une sorte de nouveau métier, et je suis ravi de l'occuper. Des ambitions politiques, j'en ai pas spécialement. Je saisis des opportunités quand elles se présentent. Le Parti socialiste a voulu que je sois candidat. Parce que c'est vrai que Pascal Broulis, il ne développera pas un 5e mandat. Oui, mais c'est au PLR que ça va se régler cette histoire. Du côté du PS, on a 3 candidatures au Conseil d'État qui sont carabinées entre Nouria Gorité, Cézanne Marel et Rebecca Ruiz. Je ne me fais pas de doute sur leur réélection. Parce que c'est vrai que si on parle de vous et de votre parcours politique, ça se fait un petit peu comme ça. Dans mes souvenirs, votre entrée au Grand Conseil, c'est aussi une histoire de démission. Vous êtes bien ensuite et puis vous arrivez. Oui, d'abord c'était une élection où j'avais fait effectivement un très bon score pour une première élection. J'étais juste pas élu directement, et une année après, Florence Gola, qui était députée glandoise, démissionnait, et c'est ça qui avait fait que j'ai pu rentrer au Grand Conseil. Mais vraiment, il faut bien se dire, le Conseil d'État, c'est quelque chose qui se prépare, et c'est un engagement qui est faramineux, qui est vraiment impressionnant. On l'a vu en particulier pendant la crise, mais même en dehors de la crise, c'est un engagement qui prend énormément de temps. Donc, si on a envie d'essayer d'aller au Conseil d'État, il faut bien se préparer pour ça et faire sa place que la également. Montagne, la charge de travail à la municipalité, elle a l'air quand même plus petite. Ah, mais c'est une évidence, c'est un très grand engagement, la municipalité. C'est quelque chose qui nous prend en fait toute notre tête du matin au soir, mais la politique de manière générale. Mais le Conseil d'État, c'est vraiment, on parle d'un canton de 800 000 habitants, c'est forcément une charge de travail qui est plus importante et un stress plus grand aussi. C'est toujours fou quand on vous entend parler, parce que je suis retournée voir des images de vous de 2013 sur la chaîne. Je ne sais pas si à la maison vous vous rappelez, mais il y a toujours cette image comme ça quand on vous voit, cette image du vieux briscard politique, même à votre tout jeune âge. Vous avez conscience de cette image-là ?
Non. Alors non, le vieux briscard, non. Je pense, si vieux briscard veut dire passionné par les questions politiques, par la politique dans le sens noble du terme, pas la politique politicienne, mais plutôt du débat, la confrontation des idées, le travail de conviction. Si c'est ça être le vieux briscard, alors j'accepte volontiers le terme, même si effectivement j'avais seulement 22 ans en 2013, donc vieux briscard à 22 ans, je ne sais pas, mais c'est clair que c'est une passion. S'engager en politique, c'est par un intérêt très fort. J'essaye des fois, auprès d'amis, de proches qui ne s'intéressent pas forcément à la politique, de leur transmettre cet intérêt, et je suis ravi quand ça marche. Puis des fois, ça ne marche pas, et donc on parle d'autre chose. Ouais, mais on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est vrai que le langage politique, comme ça, très rodé, les termes, c'est quelque chose que vous avez acquis très jeune. Qu'est-ce qui veut ça? C'est votre passion, c'est votre carrière, c'est le masque politique? Un peu de tout. Je pense que d'abord, il y a une socialisation à la politique qui se fait dans le cadre familial. De mon côté, ça s'est fait de manière très forte. C'est discuter de l'actualité de manière générale, mais c'est aussi, par exemple, mon père vient de Grèce, et il y a une histoire politique très tumultueuse en Grèce. Lui-même a grandi en Grèce pendant un moment sous une dictature. Donc ça forge un rapport à la société, des questionnements qui sont vraiment très forts, des besoins de justice sociale, de contrôle des autorités qui peuvent exagérer. Donc forcément, ça forge notre rapport aux questions politiques, à la société. Et puis après, dans ce prolongement-là, au gymnase, j'ai eu une grande ouverture d'esprit grâce à mes profs, un rapport à l'histoire, à la littérature, mais la littérature parle aussi de politique. Et tout ça, ça affine en fait notre regard. Et puis ça crée, chez moi en tout cas, une passion pour la compréhension du fonctionnement de la politique, mais pas seulement de la politique institutionnelle, aussi de l'engagement, des mobilisations sociales et autres. Un prof qui vous a marqué à Nyon, ce serait lequel ? C'est injuste de dire un prof, ça serait Pierre-Antoine Troyer, mon prof d'histoire de l'art, Pierre Schwertzmann, mon prof d'art visuel, Geneviève Delessert, ma prof d'histoire, Benoît Meister, un professeur de français. Est-ce que ces professeurs-là qui vous ont connu en tant qu'enfant, ado, finalement aujourd'hui quand ils vous voient, est-ce que c'est le même Alexandre ? Je pense. Je pense que évidemment, la politique nous transforme, la politique en particulier institutionnelle. Évidemment, ça change notre vocabulaire, notre rapport le rôle de à la municipal société. en particulier aujourd'hui, maintenant quand vous allez de nouveau traverser les rues nyonnaises, est-ce qu'on peut vous approcher de la même manière ? Est-ce que vous adoptez une attitude différente ? Parce que forcément, voilà, il y a aussi une fonction, un secret de fonction à adopter, entre guillemets. Est-ce que là, c'est le même rapport avec tout le monde, monsieur et madame tout le monde, les Nyonnais, les Nyonnaises ? En fait, ça dépend des questions qu'on me pose. Si on me demande mon avis sur des questions générales de politique, je ne vais pas changer. Si on me demande l'avis de la municipalité, je ne vais pas inventer un avis qui m'appartiendrait qu'à moi. Je vais parler au nom de la municipalité. Ça, c'est clair qu'il y a des règles en fonction. C'est vrai que lorsque vous vous exprimez, forcément, quelque part, c'est la municipalité qui s'exprime. Alors, si je m'exprime sur la politique nyonnaise ou les affaires nyonnaises, évidemment, il faut que je fasse attention à m'exprimer en prenant en compte l'avis de la municipalité, en ne pensant pas que par moi-même. Par contre, je peux aisément m'exprimer en tant que député au Grand Conseil aussi sur des questions cantonales, et puis en tant que membre d'un parti politique, intéressé à la politique sur des questions fédérales. Si par hasard la municipalité décide d'une position sur une question cantonale, là je ferai la part des choses. Je dirais, en tant que municipal, voici la position de la ville de Nyon, mais au Parlement, je suis élu en tant que député socialiste et je vais le rester. Je vous le disais, il est bien rodé, tout est bien travaillé, on sent que le canevas est prêt pour la rentrée. Pour l'instant, on monte à Sarre au-dessus au cheval. Alexandre, tu nous entends, tu nous vois? Allô, avec ton téléphone? Je t'entends. Et toi, est-ce que tu me vois, tu m'entends, Andrea? On te voit avec ce magnifique paysage, les vignes de Sarre au-dessus. Les vignes, effectivement, et puis j'ai mis mon masque parce que je ne suis plus seul, je suis avec Nicolas Jones qui est ici. Salut Nicolas. Bonjour. Nicolas qui est responsable communication du Cheval. Donc voilà, on est à l'entrée. Derrière moi, c'est la billetterie. Et Nicolas qui va nous faire visiter un petit peu les lieux. Donc avec cette vue imprenable sur le lac. Déjà, Nicolas, on peut marcher en direction de la Seine. Mais dis-moi comment ça va à J-1 de ce festival qui va durer 3 jours ici? Ça va pas mal. On était un peu stressés vu que l'année est particulière et qu'on change 2-3 choses sur le terrain. Donc on savait pas trop comment on arriverait à tenir les délais, à s'installer. Mais on a commencé un jour plus tôt et en fait tout se passe très bien. En plus la météo est plutôt avec nous.
Donc on est dans de bonnes prédispositions. Ouais, on sait que des montages, effectivement, avec le grand soleil, c'est plutôt pas mal. Alors regarde, Andrea, derrière moi, tu devrais apercevoir bientôt la scène. On va juste monter ici sur cette terrasse en fait où on peut se restaurer et puis voir aussi les concerts. Nicolas, du coup, sur 3 jours avec une prog 100% suisse. Oui, absolument. L'année est particulière, comme je le disais. On ne savait pas si on pourrait avoir des artistes qui viendraient d'Europe. On a toujours eu beaucoup d'artistes suisses, disons 70%. On s'est dit, OK, c'est l'occasion d'aller jusqu'au bout. On va faire une aventure 100% suisse, une aventure locale. Et on est assez satisfait du résultat. Alors, bien sûr, on l'attend ces prochains jours. Alors, voici donc le terrain. Ça, c'est la scène donc, où se produisent tous les artistes. Et puis, donc, derrière moi, c'est le petit endroit pour se restaurer. Nicolas, dis-nous quand même, parce qu'il y a eu des changements sur ce terrain, je crois que la scène est plus petite que d'habitude. L'endroit restauration n'est pas exactement le même. Quelles adaptations vous avez dû faire avec justement le Covid? Alors, justement, on fait une édition un peu plus resserrée, un peu plus petite, parce qu'on a une jauge réduite, justement, pour pouvoir jongler avec cette situation sanitaire. Et donc, la scène qu'on voit est un peu plus petite que d'habitude, mais elle garde le cachet qu'on a. On a complètement fermé le coin restauration qui est à l'arrière et on le déplace cette année sous la tente qui était juste un bar central les autres années. Voilà, on resserre, on referme un peu. On a aussi rajouté un petit bar du coup dans le coin de la pente. Mais on garde l'esprit de base de ce festival au milieu des vignes et avec cette vue imprenable. Voilà, et avec cette vue, et puis donc derrière nous, forcément des techniciens qui s'attellent donc au montage et aux derniers ajustements de cette scène. Merci Nicolas, on se retrouve après, tu vas nous faire visiter les coulisses. Donc Andrea, je t'amènerai dans les loges et puis voir également le caveau ici au domaine Sarraud dessus. Mais avant de te laisser, j'ai une petite question pour notre invité quand même, Alexandre Démétriades, municipal en charge de la culture. J'aimerais savoir c'est quoi son souvenir mémorable d'un festival de la région. D'un festival de la région, hein, il est gentil, il aurait pu dire au Cheval, mais... Souvenir du Cheval. Malheureusement, je ne me souviens plus du nom des DJ, mais je me souviens d'une équipe de DJ qui était habillée en robe. C'était 2 hommes, je crois, et qui avaient un set où ils étaient très proches des gens. C'était vraiment une platine qui était là et le public était à quelques centimètres d'eux. Et c'était vraiment un moment de communion du public avec ces DJ-là. Je ne sais pas pourquoi Alexandre Démétriades, mais je sens qu'à un moment, le chanteur a sauté avec sa robe, que vous le portiez comme ça. Même pas, non mais justement, c'était pas un concert qui était depuis la scène, c'était un concert qui était au niveau du bar. Et vraiment, les gens se sont lâchés. Et surtout, il y avait des contacts comme ça avec ces DJ en permanence. C'était vraiment le plus beau de ces soirées qui peuvent exister, de moments de communion avec les musiciens. C'était vraiment un magnifique souvenir. Ouais, j'y reviens, mais est-ce qu'on pourra vous revoir comme ça avec les fauves lâchés dans les festivals? Bien sûr. On se réjouit d'avoir ces images. Bon, maintenant qu'on a ouvert la boîte à souvenirs, j'aimerais y rester encore un peu pour revenir sur le 1er août de cet été, puisque c'était la rentrée, c'était votre première cérémonie officielle. J'ai appris d'ailleurs que vous étiez président du comité du 1er août. Je ne savais même pas qu'il y avait un président du comité du 1er août. Exactement. Alors, en tout cas, depuis un certain temps, je pense, la cérémonie du 1er août est organisée par un comité qui est présidé par un municipal, étant donné que c'est vraiment la municipalité qui organise cette cérémonie. Donc moi, je présidais ce comité. Bien évidemment, tout le travail d'organisation est réalisé grâce à l'administration, grâce au personnel communal, mais j'avais en plus le rôle, au moment de cette cérémonie, d'être le maître de cérémonie, de transmettre la parole aux différents invités et invitées, étant donné que cette fois, c'était les 2 présidentes sortantes et entrantes du conseil communal qui ont été invitées pour lire le pacte et prononcer le traditionnel discours du 1er août. Ma volonté était de mettre en avant les 50 ans du droit de vote des femmes au niveau fédéral lors de cette fête nationale. Pourquoi? Est-ce que c'est votre sœur qui vous a soufflé non, pas du tout. Le passage, non. Parce qu'on trouverait que Claude Démétriades, féministe, on la connaît pour ça. Est-ce qu'elle a dit non, grand frère, cette fois, là, les femmes en ont parlé? Non, mais sans doute. Alors déjà, c'est moi son petit frère. C'est le grand et le petit. C'est vrai que forcément. C'est elle, ma grande sœur. Et puis sans doute qu'avec sa manière de traiter ces questions, elle dirait que en fait,
est-ce qu'on peut vraiment fêter cet anniversaire, étant donné qu'il reste tant de combats, d'autres combats qui ne sont pas terminés. Ma vision des choses, c'était de dire fêter cet anniversaire, c'est dire aussi ce qui reste à faire. De la même manière que fêter le 1er août, fêter son pays, c'est être exigeant avec lui et c'est dire où on aimerait qu'il aille. Saluer ce qu'il a fait de bien, mais dire aussi où on aimerait qu'il aille. C'était un peu le sens de mon discours lors du 1er août. Ouais, je vous taquine, mais c'est vrai qu'on a pu sentir que vous étiez très très fiers. Vous avez posté cette photo qui a d'ailleurs été prise par Karine Berthelot, je crois. Quelle sensation d'avoir la première comme ça représentation publique? Non, c'est forcément quelque chose, étant donné on est élu municipal, donc déjà avant ce 1er août, j'ai déjà fait du travail municipal, mais là il y avait cet aspect de représentation où on a le rôle de représenter l'ensemble de la municipalité et aussi des autorités nyonnaises. Et donc c'est un défi. C'est stressant aussi, il faut clairement le dire, surtout pour la première fois, même si j'ai déjà l'habitude d'intervenir en public, là c'est vraiment un autre rôle. Et puis en plus, c'était dans une place, la place des Marronniers, qui me tient particulièrement à cœur, que je trouve personnellement que c'est une des plus belles places de la ville de Nyon. Et là, par hasard, Karine Berthelot a fait une photo avec les colonnes romaines pile dans l'axe. C'était une journée où il faisait assez moche et tout d'un coup le soleil arrivait. Donc c'était la jolie photo qui pour moi illustrait bien le moment. Mais j'ai aussi montré les photos avec les autres invités parce que ça me faisait plaisir d'être avec elle et eux. Donc voilà, c'est un joli souvenir. Et dans ma tête, c'est le premier discours que j'aurais prononcé en tant que municipal. Donc c'est un honneur. Oui, parce que vous dites qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance d'être accédé à ce poste-là. Chance ou pas, je ne sais pas. Il y a aussi du travail, on le disait avant. Comment vous êtes préparé justement à cette nouvelle fonction? On sait qu'il y a des cours qui sont proposés. Est-ce que c'est le cas? Alors non, pour l'instant pas. Je vais participer à une journée qui est prévue pour l'ensemble du canton et qui est une journée un peu d'introduction très générale à la fonction municipale et puis aux fonctions diverses de la municipalité, au rapport avec le conseil communal, avec les lois cantonales. C'est vraiment une introduction générale. Mais par contre, j'ai pas eu le temps, en l'occurrence, d'aller prendre les cours qui sont proposés par exemple par l'Union des communes vaudoises. Et donc, de manière générale, cet apprentissage de l'entrée à la municipalité, ça s'est fait en reprenant certains des dossiers qui sont en cours, en écoutant tous les conseils donnés par mes prédécesseuses à la culture et au sport. J'ai la chance d'avoir 2 socialistes qui étaient dans mes précédents services, donc il y a aussi cette forte transmission. Ça aide, évidemment, puisque ça vient du même parti. Là, on a l'impression que la transmission, elle est toute faite. Alors, ça arrive aussi qu'une très bonne transmission se fasse entre deux partis différents, parce que de manière générale, les gens qui sont engagés en politique, ils ont quand même, et qui ont été à la municipalité, ils ont quand même conscience de l'intérêt supérieur. Avantage quelque part, je réfléchis en même temps, puisque c'est vrai qu'on a vu que, par exemple, pour le canevas de la culture, il y avait un programme qui a déjà bien été établi par Fabienne Frémont-Contonne, par la chef de service aussi, les règles qui sont déjà établies, on a envie de se demander, mais que pourra apporter Alexandre Démétriades? Alors, je me permets de vous corriger un tout petit peu dans le sens qu'on a un papier de politique culturelle, mais qui vise aussi à faire un état des lieux de ce qu'il y a et des directions où on peut aller. Il n'y a pas vraiment... la direction qui va être prise n'est pas complètement établie. C'est plutôt un panorama de ce qu'il y a et ce qui est faisable et des différents enjeux. À moi maintenant, avec le service de la culture et avec les acteurs culturels de la ville de Nyon, de donner les directions, et évidemment aussi avec la municipalité quand on fera le programme de législature. Donc c'est un papier, puis en plus c'est un papier pour 5 ans. Quand on est à la municipalité, on pense à 5 ans, mais on pense aussi à 10, à 15. Il faut voir aussi plus loin, mais donc je me sens avoir toutes les marges de manœuvre pour encore, entre guillemets, donner ma patte. Mais d'abord, j'aimerais bien voir comment fonctionnent les choses et comment sont constitués les dossiers pour après remettre ce que j'ai envie de mettre en avant. C'est-à-dire que mettre en avant, vous allez donner des directions, des orientations? C'est par exemple, moi je suis très sensible à l'enjeu de la création artistique, au soutien à la création artistique, et puis on a typiquement, et ça c'est un des axes de cette politique culturelle qui est proposée, on a typiquement très peu de locaux pour les artistes à Nyon, et malheureusement on a
des artistes de très bonne qualité, notamment grâce au gymnase de Nyon, mais généralement, dès qu'ils commencent les grandes écoles, ils sortent de la ville de Nyon. Et c'est quelque chose de dommage. Et je pense que la question des locaux, par exemple, c'est quelque chose d'important à faire pour soutenir la création artistique. Et c'est quelque chose que j'ai envie de soutenir. Mais c'est un exemple parmi d'autres. On pourra après aussi parler de médiation, d'accessibilité de la culture. Mais ça, justement, je dois faire ces arbitrages avec le service et en bonne intelligence avec la municipalité pour après proposer des choses. Ouais, prendre sa place, j'imagine. Exactement. Parlons artistes et artistique et retournons au Ojval, justement, Alexandre. Des artistes, j'imagine qu'il n'y en a pas trop pour l'instant. Non, pas trop pour le moment parce qu'on est à J-1 du festival, donc le Ojval Open Air qui se tient du 26 au 29 août, au 28 août, on me corrige derrière effectivement, donc ici au domaine Sarreau-Dessus. Est-ce que tu devines où je me trouve, Andrea? Alors pour l'instant on voit un plastique derrière toi, mais tu m'avais parlé de loge, donc si tu dis ce que tu fais, c'est pas toujours le cas, hein, je vous avoue à la maison. Eh bien tu devrais être dans les loges, Alexandre. Pas encore, Andrea, pas encore. Je suis sur la scène, tel un artiste. Voilà. C'est ici donc que les artistes se produiront. Donc on est sur la scène. Voilà les derniers réglages techniques qui sont en train d'être faits. Tu le vois derrière moi. Et puis ici donc je suis à nouveau avec Nicolas. Nicolas du coup vient qui va nous emmener dans ces loges en coulisses. Donc quand l'artiste finit son concert, c'est par ici que ça se passe. Alors comme tu vois d'abord, je t'avais pas menti, on est bien dans un jardin d'un domaine viticole. Tu as les tournesols, tu as les tomates derrière nous et tu as une petite vue pour les artistes effectivement avant leur concert et au sortir des concerts où ils sont remerciés si on veut naturellement pour la prestation. Effectivement, Nicolas, je te donne le micro, tu nous guides. Ça marche. Alors on part un peu dans un endroit spécial, un endroit que j'ai plaisir à vous faire découvrir, c'est-à-dire les loges. On est vraiment dans cette maison du domaine et au premier étage, en fait, on a installé les loges. Alors tu le vois, on a ici un petit coin où nos artistes peuvent passer l'après-midi entre les différents soundchecks avant le concert. Et on a essayé de s'occuper d'eux du mieux possible en ayant ce petit coin pour eux où on a toute une équipe de bénévoles pour les accueillir. Donc voilà, tu es vraiment dans l'antre, le lieu spécial avec des décorations, on s'occupe du service du catering pour eux, ils ont forcément une tireuse à bière et 2-3 choses. Voilà, on est là pour s'occuper d'eux, pour les chouchouter. Et alors, du coup, le Ojval, c'est des artistes, c'est de la musique, mais c'est aussi du vin. Oui, c'est du vin. Je te propose qu'on aille jeter un coup d'œil à cet aspect-là. On va traverser le festival, tu vas voir et découvrir aussi d'autres éléments des coulisses. On part entre les vieux murs du domaine. Et on va se retrouver à l'arrière, où toute la production est faite. Donc on est au domaine de Sarreau-Dessus. Comme tu peux le voir, on a d'ailleurs toute notre équipe de staff qui s'est mise à table entre les différentes installations. Et je vais t'amener au caveau pour voir où le vin est produit. Voilà, donc bonne ambiance derrière moi. Alors bonjour l'équipe du Ojval, comment ça va ? Voilà, bon appétit tout le monde. Voilà, forcément à J-1, il y a un petit peu de stress et puis surtout beaucoup d'excitation. Et là, on rentre donc dans cette cave. Voilà, où il fait un tout petit peu sombre, mais on arrive quand même à distinguer. Un petit mot quand même pour terminer cette visite, Nicolas, du coup, sur ce domaine. Donc j'ai dit de la musique et du vin. Oui, la musique et du vin, c'est un cadre assez particulier. On est vraiment heureux d'être là, de partir il y a un peu plus de 16 ans d'une édition où juste des groupes jouaient dans le jardin avec leurs potes qui étaient là, à finalement un festival niché au cœur des vignes où on va avoir la chance de pouvoir servir notre vin, accueillir les festivaliers et les artistes avec tout notre cœur et aussi on choisit au maximum des artisans locaux pour tout ce qui est restauration. Je pense que c'est vraiment une aventure assez spéciale. Magnifique, une aventure donc qu'on se réjouit de vivre donc ici de jeudi à samedi soir au domaine Sarreau-Dessus, donc au-dessus de Benien. Et puis petite précision Andrea, parce que je l'avais pas noté, mais il faudra se munir d'un pass sanitaire si on veut accéder au Ojval Open Air. Voilà.
Avant de te laisser filer, Alexandre, j'ai un petit défi, puisque non seulement vous avez en commun Alexandre et Alexandre le nom, on l'aura tous compris, mais aussi vous jouez tous deux de la guitare, si mes souvenirs sont bons. Alexandre, tu joues du bouzouki, vous nous appreniez ça hier, un instrument grec, pour ceux qui ne savent pas, moi je ne le savais pas. Donc Alexandre, si tu arrives à me trouver une guitare sur place et à la fin nous jouer un petit morceau pour nous dire au revoir, ça sera le challenge. Là il est en panique, c'est super. Alexandre Démétriades, est-ce que vous voulez choisir un morceau ? Un morceau très simple, accompagné à la guitare, Knocking on Heaven's Door. Knock, knock, knock. Je te laisse la suite, Alexandre. À toi de trouver le là. Tu l'as déjà eu hier. À tout à l'heure. D'accord. Nicolas, il faudra trouver vraiment, c'est le défi d'Andrea. Eh bien, on va essayer de faire ce qu'on peut. On verra comment ça sonne. Pour la rentrée politique à Nyon, du côté de la rentrée, Pertan est à l'ordre du jour du premier conseil communal de Nyon, mais aussi de la nouvelle législature. La municipalité annoncera qu'elle a l'intention d'investir 63 millions de francs dans le réaménagement de la place Pertan. Les explications de la municipale en charge du territoire, Stéphanie Schmutz. Pertan, faire une rentrée avec un dossier comme ça, Stéphanie Schmutz, c'est pas de tout repos. C'est pas de tout repos, mais je crois que ça correspond bien à une nouvelle législative. On arrive avec un préavis qui fait le point sur ce projet Pertan. Je pense que pour les nouveaux conseillers communaux, ça sera aussi une belle occasion d'entrer dans le projet. Ouais, alors c'est vrai que ce dossier, il a l'air très complexe comme ça, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ce dossier de Pertan, finalement, soit si complexe ? Par sa situation au cœur de ville, et puis par le fait que plusieurs services collaborent à ce projet. Là, je dois dire qu'on est extrêmement satisfait du travail qui a été fait par tous pour arriver à poser ce projet. C'est également un projet d'envergure. Là, c'était le bon moment de se poser et de se demander quels étaient encore les points à mettre au point auxquels nous devions répondre. Et puis notamment les points de vue financiers, mais surtout en ressources humaines. C'est un projet important, comme vous l'avez dit. Et je veux dire, on doit pouvoir mettre les forces en adéquation avec les besoins du projet. C'est-à-dire que le but de ce préavis aujourd'hui, c'est de faire un état des lieux, de savoir quelles sont les priorités, peut-être revoir un petit peu le projet. C'est quoi les questions que vous vous posez aujourd'hui ? Non, alors le projet, il est défini. Le projet pleine terre qui a été choisi. Donc les grandes lignes sont posées. Donc ça, on peut être rassuré, ça reste. Ce qui a été vendu par l'architecte, ça reste comme ça, ou il y a quand même un peu de changement ? Non, ça reste, mais il y a des études qui doivent être faites. Je donne un exemple, le parking, on dit 450 places maximum, mais est-ce que c'est vraiment 450 places ? Que pourrait-il advenir du parking dans un futur proche ou plus ou moins lointain ? Est-ce qu'il y a possibilité de le reconvertir en autre chose ou de l'utiliser différemment si tout d'un coup on avait besoin de moins de place en ville de Nyon ? Quel est le programme exact de la médiathèque, ludothèque ? Et puis, par exemple, en attracteur, en commerce attracteur pour Pertan, lequel, comment ? Le parking aussi, on a décidé de le garder en main nyonnaise aussi pour avoir la main sur la politique tarifaire, mais politique tarifaire à mettre en place. Enfin, on a beaucoup de questions auxquelles il faut encore répondre. Elles se feront, on répondra à ces questions petit à petit, mais on a besoin de moyens pour y répondre, financiers et humains. Mais on a la sensation qu'au fait, il y a un petit peu de flou autour de tout ça. Pardonnez-moi, c'est vrai qu'on entend dire 450 places, mais est-ce que ça veut dire que la MUN, elle n'avait pas les moyens de faire ces études-là avant, puisqu'on dit déjà, finalement, il est déjà plein ce parking, si je vous entends ? Non, mais on travaille à ça. Je veux dire, c'est pas. D'abord, il est plein. C'est une des questions. Est-ce qu'il est plein ? Est-ce qu'on a besoin ? Mais nous, la municipalité, nous avons dit oui, nous avons besoin d'un parking. Certains diront le parking au centre-ville, c'est plus d'actualité. D'autres pourraient dire mais il faut beaucoup plus de places. Donc nous, on s'est arrêté à un compromis, 450 places. Mais on a encore un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre. Mais non, c'est pas flou, c'est tout projet, tout concours, tout MEP définit des grandes lignes et puis ensuite au service avec des mandataires à affiner ses principes et à faire que ce projet soit réalisable. Prochain coup de pioche 2025, est-ce que là on reste dans les délais ou non ? On verra. On n'est jamais à l'abri de recours ou autre. Mais on reste positif. Je crois que les Nyonnais, les Nyonnaises ont envie de ce parc. Alors Alexandre Démétriades, on n'aura pas le temps de rebondir avec vous sur l'aspect technique du dossier, faute de temps, chronomètre oblige. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce projet il a été très médiatisé, très politisé, très attendu par la population. Aujourd'hui, le fait que ce soit repris par les nouveaux, par vous, alors qu'il avait été entrepris par les anciens de l'exécutif, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à ça, outre le fait que ce soit votre nouveau métier ?
Moi, je pense que c'est la vie normale des projets, des gros projets en particulier, de naître sous certaines législatures et d'être mis concrètement en œuvre plus tard. Il faut savoir même que déjà en 2016, on parlait du concept de cœur de ville qui comprend ce parking pertinent. Donc c'est vraiment l'ordre normal des choses d'avoir ces conjonctions de différentes législatures pour la mise en place d'un projet. Maire, hein, mais voilà, à l'origine, on nous dit que le financement serait fait dans un cadre de partenariat public-privé. Aujourd'hui, ça change. On entendra à 63 millions de francs. Forcément, les gens, on imagine qu'ils ne seront pas très contents non plus à la maison et c'est vous qui devrez y répondre. Alors, à ce stade, je ne suis pas sûr qu'ils ne seront pas forcément très contents. Si on fait des choix, généralement, c'est qu'on va les argumenter. Et puis surtout, on va aussi convaincre le conseil communal. Alors, le conseil communal peut nous dire revoyez votre copie. Mais si le conseil communal valide même des changements d'orientation qui sont donnés, il y a aucun problème. Et puis, comme l'a dit Stéphanie Schmutz, là, on n'est pas en train de changer le projet pleine terre qui est décidé, les grandes lignes du projet pleine terre qui est décidé suite au mandat d'études parallèles. On va aller encore travailler. Mais là, est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est les anciens qui ont changé de stratégie ou est-ce que c'est les nouveaux qui ont bousculé cette nouvelle législature ? C'est des volontés qui sont plus ou moins différentes, mais vous savez, même si s'il n'y avait pas eu de changement de majorité, il peut toujours y avoir des réorientations. Plus un projet évolue, plus on va l'affiner. Et puis, typiquement, la question d'un partenariat public-privé ou seulement d'un investissement public, elle se pose en faisant des calculs, en pensant à un plus ou moins long terme. Et voilà, des volontés peuvent changer et c'est vraiment le cours des choses, ça. Du coup, le fait que ça change, que l'aspect public-privé tombe à l'eau et aujourd'hui ce ne soit plus le cas, votre avis personnel là-dessus ? Ça me semble tout à fait bien, mais de nouveau, je ne suis pas en charge de ce dossier, donc je vais pas forcément commenter plus ça, mais je pense que la municipalité fait un bon choix en faisant ça. On suivra en tout cas l'affaire lors du prochain conseil. Et puis, je ne sais pas si ça vous tente de savoir si Alexandre a relevé des défi, s'il pourra vous chanter la chanson. J'espère. On écoute Alexandre. Est-ce que tu as pu trouver la guitare ? Ah, magnifique. Mais donc, là, tu me vends du rêve. C'est-à-dire, tout ce que je vais demander, tu vas pouvoir me l'exaucer. On adore. Non, je suis pas sûr. Voilà. Je tiens à dire quand même que c'est un travail d'équipe. On le voit pas, mais c'est Nicolas qui est en train de me tenir le micro. Et du coup, vu que vous l'avez demandé, la voici. Alors, avec l'accordage que j'ai essayé de faire en 3 minutes. Attention. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah. Et voilà pour vous. Oh, c'est tout, c'était timide. À la maison, je dois vous avouer qu'Alexandre, il a quand même fait partie d'un groupe. Alexandre Démétriades, vous irez au concert notre Alexandre Caporal. Je de connaître la date et je réserverai en premier mon billet pour aller le voir. Alexandre Démétriades, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir consacré du temps parmi votre agenda de ministre. À très bientôt. Alexandre, merci. En fait, voilà, tu es parti. Tu nous as fait la chanson, il a eu tellement honte qu'il est parti. Non, il est là. Je suis là, Andrea, je t'entends. Il m'entend, il est toujours là. À demain. Demain, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, à demain, on parle plus musique, mais on va parler géothermie près d'un camion. Je vous en dis pas plus. Ouais, suspense, ça promet. Il fera joujou avec un camion, je ne sais pas quelle sera la taille, mais ça c'est une autre histoire. À la maison, n'hésitez pas peut-être à mettre une note sur la chanson d'Alexandre ou à commenter ce que vous voulez. On attend vos retours. À demain, très belle soirée. Ciao, ciao.